Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution. Bonsoir, c'est un lundi 21h et sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, c'est l'heure de solution qui passe. Donc pendant 60 minutes nous serons ensemble, sachant que les 45 premières minutes sont réservées aux courriers qui nous sont adressés et les 15 dernières minutes, n'est-ce pas, sont réservées à la CIMAC, Convention internationale du mariage chrétien. Alors, cette émission est sous la conduite du Saint-Esprit, comme vous le savez, et notre couverture, c'est le sang de Jésus. Merci pour le premier courrier qui va être lu. Bonsoir, apôtre. Permettez-moi de participer à votre émission en posant une question. Comment savoir qu'on n'est pas fait pour se marier? Comment savoir qu'on n'est pas fait pour se marier? Je ne sais pas si c'est un homme qui a écrit ou c'est une femme. Dans tous les cas, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de parler des deux cas. Mon Dieu. Vous savez, quand on parle du mariage chrétien, il s'agit d'un homme et une femme, n'est-ce pas, qui craignent Dieu, qui ont soumis leur vie, qui sont sous l'autorité du Seigneur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, se sont laissés préparer par le Seigneur. La parole de Dieu a suffisamment affecté leur vie. Ils ont été transformés et désormais donc, selon la volonté de Dieu, ils peuvent se mettre ensemble dans le cadre du mariage. Parce que je rappelle toujours que le mariage chrétien est un champ missionnaire. On est avec son mariage, avec mon Dieu, mon roi, l'époux ou l'épouse que l'on a, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est très, très important. Ah oui, c'est très important de le savoir. Alors, comment savoir que l'on n'est pas fait pour le mariage? Nous connaissons ce passage que nous avons lu plus d'une fois déjà dans le cadre de la CIMAC, n'est-ce pas? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul a repris ça, l'apôtre Pierre aussi, pour dire que c'est ça la pensée de Dieu, et c'est ça la volonté de Dieu. Et pour nous chrétiens, parce que quand nous parlons de l'apôtre Paul, nous parlons de l'apôtre Pierre, nous parlons déjà de l'Église. Ah oui, et qu'est-ce que nous sommes dit? Que notre époux c'est qui? C'est Jésus. C'est le Christ. Alors, si vous n'êtes pas prêt, mon Dieu, ou alors je vais formuler autrement, si vous êtes confortable dans la solitude, en étant seul, ne vous mariez pas. Parce que le bic que vous avez eu l'habitude de placer toujours à votre droite, si vous êtes une femme, et il y en a, j'en ai rencontré, qui vraiment, dans leur propriété, c'est-à-dire que vous touchez leur tapis, elles viennent, une éponge passe rapidement, ou l'aspirateur. C'est-à-dire que eux, ils sont bien dans leur cadre. Et quiconque arrive est comme un agent de désordre. Est comme quelqu'un qui vient bouleverser le fonctionnement normal, classique. Le choix que l'on a fait. Vraiment, si vous êtes comme ça, vous ne devez pas vous marier. Si vous ne supportez pas l'interférence, et déjà quand on parle d'interférence, c'est-à-dire que vous avez votre cadre, vous estimez que c'est un élément étranger. Vous voyez? C'est négatif. Vous ne supportez pas une opinion contraire, un avis contraire. Oh, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Parce que vous serez contrarié. Même si vous êtes en Christ, vous venez d'horizons divers. Vous avez eu plusieurs influences. C'est pourquoi nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer. Même avec la transformation de la parole de Dieu, nous restons, il y a toujours quelque chose qui fait de nous quelqu'un de spécifique. Ah oui. Il y a des gens qui craignent Dieu mais qui sont sales. Pas sales parce qu'ils ne se lavent pas. Mais il y a, mon Dieu, c'était un monsieur ici comme ça.
il avait un problème, vous parlez avec lui, vous savez, quand on transpire les aisselles, ce n'était pas parce qu'il ne se lavait pas, mais il y a des gens comme ça. Alors, vous épousez une femme qui veut être, qui est correcte, qui veut, qui aime vous savez, les femmes avec les senteurs. Vous savez, elles aiment les fleurs. Ah oui, les eaux de toilette, les eaux de parfum et tout. Alors vous craignez Dieu, mais vous avez ça en vous. Il y a un travail qui doit être fait par rapport à cette situation, par rapport à cette faiblesse. Donc si vous n'êtes pas ouvert au changement, ah oui. Est-ce que vous savez que le mariage aussi c'est un champ d'influence? Vous vous influencez mutuellement. Ah oui. Vous trouvez, et les femmes aiment beaucoup l'adoration. Elles écoutez souvent les chansons d'adoration. Et vous voyez même, oh, leur sensibilité, même au niveau des lumières à la maison, l'éclairage, elles savent tamiser la lumière, elles savent. Alors vous sortez, je ne sais pas de quelle bourgade, je ne sais pas de quel quartier populeux, vous, ce n'était pas pour vous quelque chose d'important. Vous savez réciter 1 Timothée chapitre 1 verset 2 et suivant. Vous au chapitre 2, vous pouvez parler de comment prier, intercéder pour les autorités. Vous connaissez tout ça. Mais il y a la vie d'être humain. Ce n'est pas un péché d'apprécier la bonne odeur. Ce n'est pas un péché. C'est agréable, hein, les amis. C'est pourquoi après avoir prié, fait tout ça, oui, mais il y a ce côté, n'est-ce pas, que j'appellerais le côté esthétique, qui est tout aussi important. Qui est tout aussi important. Imaginez-vous un homme qui va porter la même chemise pendant 3 jours. Ah. Et le contraire aussi n'est pas bon. C'est pourquoi celui qui ne peut pas accepter que l'autre ait son mot à dire sur le fonctionnement. Alors j'ai eu un cas à l'époque, c'était un monsieur, un jeune homme qui était très méticuleux en matière de dépenses. Un jour je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tel que je te vois là, tu viens de te marier, fais attention. Parce que tu veux même savoir, n'est-ce pas, le nombre, je n'ose pas aller plus loin, mais je lui ai dit, ne va pas compter les morceaux de viande dans la marmite. C'était pour tout dire. Parce que vous savez, les femmes aiment aussi, et c'est normal, avoir leur champ. Écoutez, la cuisine de la femme, c'est quand même quelque chose qui lui est, je n'allais pas dire intime, mais c'est quand même son domaine. Elle ne refuse pas que nous entrions dans leur cuisine, mais elle ne vient pas faire n'importe quoi là-bas. Écoutez, chez moi, est-ce que je dois dire ça ici? Mais c'est comme, je veux dire, c'est comme une interdiction, j'ai reçu de ne pas laver mes mains, n'est-ce pas? Donc, je vais dans la petite salle de... Parce que c'est toujours, c'est clair, quand je viens, j'ouvre, là après, voilà l'eau, les hommes. Donc moi aussi, pour la paix, je ne vais pas. Il y a une pièce où c'est là-bas, je lave les mains, et après, vous voyez, les femmes choisissent même le type de savon. Il y a un genre de savon liquide, tu vois, ça a une belle odeur. À vrai dire, oh mon Dieu, vous n'êtes pas prêt à changer positivement, à laisser l'autre vous influencer positivement. Ne vous mariez pas. Vous devez être ouvert. Ah oui, de part et d'autre. L'homme doit être ouvert, la femme doit être ouverte pour ce qui, n'est-ce pas, est agréable. Pour ce qui est agréable. Je ne peux pas vous dire la première fois quand j'avais acheté les fleurs. Pour d'où je viens. Mais, vous savez, c'est ça aussi les influences. C'est ça. Je suis allé à Newbel, hein, c'est le quartier où je suis né, j'ai grandi. Il n'y a aucun arbre, il n'y a plus d'arbre à Newbel, il n'y a plus.
Parce qu'on a taillé tous les arbres pour faire des chambres de location. Vous savez, alors quand vous avez quelqu'un qui a vécu là où il y avait un jardin, et quelqu'un qui aime la nature, vous faites très attention. Vous n'êtes pas prêt aussi à faire un pas. Il y a un pas à faire de part et d'autre. C'est pourquoi, avec le mariage, les gens se rencontrent à un niveau. Il y a des concessions qu'on fait. Donc vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, ne vous mariez pas. Beaucoup sont trompés à l'église. On dit, oh, la femme l'a pris. Oh, elle prie. Si je l'ai chez moi, vraiment, oh, les anges vont remplir toutes les chambres, même les salles d'eau. Hey! Entre la prière et la vie là, à deux. Vous savez, je vais raconter cette histoire qui a eu lieu au Zimbabwe. Ce frère qui appréciait cette femme, cette jeune femme, talentueuse, douée, d'un puissant ministère de louange et d'adoration. Quand elle adorait vraiment, il voyait le ciel s'ouvrir. Il a dit, si je épouse cette femme, mon Dieu, mon roi, hey, vraiment, les anges seront toujours chez moi. Il a tout fait. Et la femme a accepté, ils sont mariés. La première nuit, quand elle a enlevé, vous savez, ils ont plusieurs choses. Parfois, ce sont des perruques. Parfois, ce sont les mèches. Mais elle avait ce que nous appelons chez nous ici le mon vieux. C'est comme si les cheveux sont rongés de part et d'autre. Quand le frère a vu ça, elle enlève. Vous savez, on enlève. On ne va pas rester comme ça, avec la robe blanche, ni avec le nœud papillon. Maintenant, le gars découvre une autre réalité. Il commence à dire à la fille, s'il te plaît, chante, chante, chante. Je veux l'adoration. La fille a dit, écoute, j'ai passé tout mon temps, j'ai payé le prix. Je rêvais d'un mariage, mon Dieu, coloré. La nuit de miel, la première. Oh, c'est toi que j'attendais. Plus elle approchait vers le frère, c'est comme si une guenon. C'est quoi, faisons très attention avec les artifices. Aujourd'hui, les esthéticiens, mon Dieu, mon roi, et quand on parle du make-up, le maquillage, il y a une façon, on peut cacher les cicatrices, même les plus vilaines. C'est pourquoi cette affaire de mariage, c'est un peu une affaire charnelle. Écoutez, prenons Jérémie, puisque vous avez dit que bon, l'homme de Dieu, ce qu'il nous dit là, il n'a pas ouvert la Bible, ma Bible est ouverte. Hein? Donc maintenant, prenons Jérémie chapitre 16. Jérémie. Ah, mon Dieu, mon roi. Jérémie chapitre 16. Jésus-Christ de Nazareth. Verset... Jésus-Christ. Oui, j'ai bien Jérémie 16 que je cherchais. Hein? Je pense que c'est ça. Jérémie chapitre 16. Oui, allons-y. Verset 1 et 2. Toi-même. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras point dans ce lieu ni fils ni fille. Arrêtons-nous là. Dieu a commencé par le général. Il a dit, tu ne prendras point de femme. Sache-le. Et maintenant, dans ce lieu-ci où tu trouves des belles filles, que ce lieu ne soit pas, oh, ne devienne pas une fausse pour toi. Parce que les belles filles que tu vois là, Dieu s'adressait à son prophète, pas n'importe lequel. Celui à qui il avait dit, allons au chapitre 1, nous allons revenir au chapitre 16, pour vous dire l'homme à qui Dieu avait parlé de façon particulière quand vous lisez les 4e versets et 5e du premier chapitre de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, quand Dieu lui dit au chapitre 16, verset 1 et notamment le verset 2, tu ne prendras pas de femme,
Ça dit que dans son programme, dans son plan, Dieu n'avait pas prévu ça. Et c'est là où surtout les femmes se trompent. Et je viens vous parler d'un homme qui s'est trompé en prenant cette grande chantre. Ah oui! Il a aimé le don, le talent, mais il n'était pas préparé à vivre avec la personne. Ils nous ont fait très attention. C'est pas parce qu'on a vu des enfants, peut-être arriver même très jeunes à l'église, que nous croyons absolument qu'ils deviendront, parfois nous fabriquons dans nos têtes un avenir pour eux. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur la notion de caractère. On peut être un prophète qui crache le feu, mais au niveau du caractère, qui permet de vivre avec une femme, on soit, comme on dit chez nous, zéro macabo. Dieu est content, vous parlez sa parole, vous êtes son messager, les dons spirituels se manifestent, mais vous êtes un mauvais mari ou une mauvaise femme. Ah oui, parce que la question de l'ami qui nous a écrit, nous ne savons pas si c'est un homme ou une femme, c'est pourquoi nous répondons, n'est-ce pas, aussi bien en parlant de la femme que de l'homme. Oui, Jérémie, c'est Dieu. Dieu dit, je t'ai formé. Et c'est pour un but. Et pour l'accomplissement de ce but, le mariage sera un problème pour toi. Ça, c'est de façon générale. Et maintenant, au verset de la juste, et dans ce lieu, tu ne prendras pas de femme. Alors, je peux profiter de ce courrier pour répondre à une double dimension. On peut, n'est-ce pas, ne pas être appelé à se marier de façon générale. Et Dieu peut nous interdire d'épouser un type de personne ou se marier à un lieu spécifique. Pour vous dire non, pas là-bas. Qu'est-ce qui a mené Abraham à prendre son serviteur le plus ancien, l'intendant de tous ses biens? Il lui avait dit, ne prends pas une fille de cette contrée, de cette ville, pour femme à mon fils, Isaac. Non, 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 non. Va, lisez l'histoire dans Genèse chapitre 24. Oui. Pourquoi ce lieu-là était un problème? Et vous vous souvenez d'Ésaü? Ésaü aussi, le frère jumeau aîné de Jacob, avait épousé les filles de Canaan. C'était un problème. Donc nous devons faire très très attention. C'est pourquoi j'ai dit, je réponds à une double dimension. Parce que la question, c'était au niveau général. Mais parce que ce programme, depuis 22 ans qu'il existe, n'est-ce pas, consiste à édifier. À l'époque, c'était à la radio seulement. Maintenant, en direct, c'est sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Mercredi, ça passera donc en différé sur Radio Solution et Solution TV. Ah oui, donc c'est cela. Pendant 22 ans, je vous ai dit, les 3 quarts des courriers qui nous ont été adressés avaient trait au mariage de façon spécifique et à la famille de façon générale. Et vous savez que depuis quelques semaines, n'est-ce pas, plus d'un mois maintenant, Dieu nous a amenés à parler dans le cadre de la CIMAF, la Convention internationale du mariage chrétien. Parler du mariage chrétien. Et partout, pas partout, la plupart des endroits où j'ai été, quand on forme les gens, on s'intéresse pas au côté spirituel, on parle de la sainteté, on parle des gens. Mais écoutez, il s'agit des gens qui vont vivre comme ça, qui seront, ah oui, tu vas te réveiller le matin, tu regardes ton mari, parfois la laine de sa bouche, ou ta femme, ou un homme qui ronfle. Quand nous étions des enfants au quartier, il y avait une famille, le père, on l'appelait moteur.
On l'avait surnommé moteur. Alors dites-moi, moteur là, ça dit que moteur, il y en a qui disent à 4 temps. Dans ces ronflements, il y a des moments, c'est comme si c'était la marche arrière. Oui, il y a un moment, il lançait comme si c'était un avion qui était en plein décollage. Oui. Mais il est correct, hein. Ça peut être un chrétien, il est correct, il met la parole de Dieu en pratique. Mais vous ne supportez pas ça. Vous ne supportez pas. Maintenant, vous allez chercher la prière. Dieu était dans cette affaire au départ. C'est là où on vous dit, Dieu vous prépare. Dieu prépare chacun au type de femme, au type d'homme qu'il a pour toi. Il y a des gens, même quand ils se brossent les dents là-dedans, il y a une mauvaise haleine. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont obligés de se gargariser. Il y a aujourd'hui, gloire à Dieu pour ce que les scientifiques ont produit. Ah oui, il y a des gens là, surtout des femmes, qui sont tués les chewing-gums aromatisés et tout. Il y en a, ce n'est pas seulement parce qu'elles aiment le chewing-gum. Donc le prophète, l'homme que Dieu a tissé dans le sein, il a formé dans le sein de sa mère. Il dit, tu ne prendras pas de femme. Je vous dis, il y a des pressions d'ordre général, il y a des pressions particulières. Je vous assure. Comment un homme comme l'apôtre Paul pouvait être marié? Quelle est la femme qui pouvait tolérer vivre avec un homme comme celui-là qui est toujours parti? Tu apprends aujourd'hui, il est en prison là-bas. Après, demain, il est là. Est-ce que vous me suivez? C'est comme être l'épouse d'un marin. J'ai eu à voir des femmes qui avaient pour époux le marin. Il faut avoir la grâce d'épouser un marin. À l'époque, pour la première, il allait pour 3 mois, l'autre allait parfois 6 mois. Alors, tu ne me peux pas préparer à cela, à vivre cette vie-là. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Il y a des hommes qui sont des mangeurs. C'est-à-dire, tu lui mets même 3 grosses boules de couscous, c'est comme s'il n'avait rien mangé. Oui. Tu dis, hé, mon Dieu. Vous avez connu l'histoire de la femme qui avait vu les frères ici que, pardon, ouais, prenez, attirez mon mari dans le groupe de prière la nuit. Pas parce qu'elle aimait la prière, mais elle voulait se reposer la nuit. Ce frère, quand il revenait du travail, il mangeait. Même regarder le journal, parfois il regardait, mais il allait lui seulement attendre. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vous raconte l'histoire d'une sœur qui, à l'époque, il y avait un forum de jeunes mariés ici. Elle a posé la question, est-ce qu'un homme doit faire le chantage sexuel à son mari? Oh, quand le mari dit, papa, elle peut te donner mamie une nourriture, mais après tu vas payer ça. Nous sommes à l'église, hein? Nous sommes à l'église. C'est du concret. Les pentecôtistes rêvent, ils sont toujours en l'air. Oh, holy, holy. Oh, la sainteté. Oh, mon Dieu, mon roi, la foi. Oui, je suis pour la foi. Mais il y a des femmes aussi, il faut la foi. Parce que si toutes les nuits, on t'attend, mon Dieu, tu dois avoir le niveau de foi pour répondre à ce type d'attente. Tu dis, oh mon Dieu, aide-moi, Dieu, demande qui t'a envoyé. Il y a des calibres. Il y a des catégories. Et c'est important. Tu dois connaître ta catégorie. Mais malheureusement, il y en a qui, par désespoir, se marient. Maintenant, le naturel revient au galop. Le naturel revient au galop. Comment savoir
qu'on n'est pas, Fait pour se marier. qu'on n'est pas fait pour se marier. Si tu es à l'aise étant seul, continue d'être à l'aise. Parce que beaucoup commettent des erreurs concernant le mariage. Il y en a qui vont se marier parce que leurs amis sont déjà mariés. Il y en a qui vont vous dire, et j'ai assisté à un mariage comme ça, la coutumier, le chef de famille avait dit vraiment que leur fils paye déjà beaucoup les impôts vraiment qu'il paye parce qu'il est célibataire sont élevés. Hey, c'est pour baisser les impôts que tu te maries. Il y a des mauvais motifs. Si tu te maries seulement parce que tu as vu une belle femme, ça c'est le côté apparent. C'est le côté apparent. Ah oui, il y a l'histoire de cet homme. Sa femme faisait pipi au lit. Ça dit que, chaque semaine, mais une très belle femme. Gadi, hey. Je viens de me rappeler d'une chanson dans le monde. Je crois que c'était le prince Nicole Barga qui avait chanté Nasso Idé, Nasso. Non, c'était Roosevelt. C'est comme ça, c'est en pidgin. Que c'est comme ça. Ne voyez pas les choses comme. Vous savez, il y a une approche aujourd'hui intellectuelle, une approche, comment je l'ai dit, dite moderne. N'est-ce pas? Les gens croient, ils dessinent leur mariage dans leur tête. Il y a les réalités attachées au terrain. Ah oui. Donc, quelqu'un ne supporte pas une opinion contraire. Il ne doit pas se marier. Il ne doit pas. Et si on est un homme, prenons alors, est-ce que nous avons fini avec Jérémie? Voilà. Et un homme comme Jérémie aussi, il s'est retrouvé dans une citerne, en prison. Il a souffert. Quelle est la femme qui pouvait supporter Jérémie? Vous voyez. C'est pourquoi je conseille aux hommes qui ne sont pas encore mariés de découvrir leur mission avant de se marier. Écoutez-moi, le mariage est un champ missionnaire. Montez, vous descendez. À moins que Dieu ne vous convainque que non, mariez-vous maintenant et il vous dira après, ok, allez-y, il est Dieu. Mais sinon, vous risquez de déchanter. Parce que la mission qu'il a confiée à cet homme, quand il va parler à une femme, demander sa main, la femme se dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai qui va le compléter? Qu'est-ce qu'il apporte dans ma vie dont j'ai besoin? Parce que la femme aussi a des besoins. Pendant longtemps, en Afrique, on croyait seulement que non, c'est la femme qui vient seulement, oui, comme un colis, n'est-ce pas, qu'on transporte, on dépose dans la maison de quelqu'un. Non, Dieu aussi a dit des choses à la femme. Souvenez-vous-même, Rebecca, quand elle avait prié parce que sa grossesse était, était tourmentée, parce qu'il y a eu une bagarre dans son ventre. Dieu lui a dit, il y a 2 nations qui sortiront de ton ventre. Dieu n'a pas dit à Isaac. C'est à Rebecca qu'il a dit. Donc, les femmes sont aussi appelées dans le champ missionnaire. Elles ont une mission accomplie. Et il y a des femmes aussi qui ne sont pas appelées à se marier. Écoutez, si on ne peut pas se soumettre. Oh. Donc, parlons de l'homme. Commençons. Vous savez, c'est avec l'apôtre Paul que j'avais parlé nous sommes là dans Éphésiens. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. On commence par la femme, Commençons par la femme telle qu'il a introduit. Le verset 22 d'Éphésiens 5 dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Clair et net. Donc si vous êtes une femme, parce que nous ne savons pas si c'est un homme ou une femme qui nous a écrit, vous n'êtes pas prête à vous soumettre, à accepter l'autorité d'un homme,
alors vous n'êtes pas fait pour le mariage. Parce que la contestation que vous allez entretenir, la rébellion, à vrai dire, il va vous placer dans une position de malédiction. Parce que le mariage est béni lorsque l'ordre divin est entretenu dans le mariage. Alors ne faites pas semblant de vous soumettre parce que vous voulez vous marier. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, dans le cas du mariage, l'homme est le leader. Même si tu as 8 masters, tu as 3 PhD, du moment où tu acceptes l'homme là, tu dois te soumettre. Donc, une femme qui ne peut pas se soumettre ne doit pas se marier. Que ce soit clair. Alors, ouais, il ne s'agit pas d'une soumission aveugle. Parce que, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, comme au Seigneur. Ça dit que l'autorité de l'homme est encadrée par la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un dictateur, d'un despote, d'un tyran. Non. Il s'agit d'un leader qui craint Dieu. Donc, soumise à l'homme, comme à Christ. Donc, une femme qui est appelée à se marier est une femme qui était déjà soumise à Christ. Et c'est pareil pour l'homme. Parce que nous sommes tous l'épouses de qui? De Christ. Ça, c'est la base, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Ah oui. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Et on n'a pas le temps, l'autre jour, on parlait de la langue, n'est-ce pas? Quand on avait lu dans Jacques, on avait insisté sur la langue. Une femme qui ne peut pas tenir sa langue. Parce que la langue, Jacques nous a montré comment c'est. On était dans Jacques chapitre 3. Ah, comment la langue est terrible. La langue. La langue. Si ta langue, mon Dieu, est une arme redoutable, la langue peut faire ce que l'arme atomique ne peut pas faire. Et d'ailleurs, avant de dire l'arme atomique, c'est parce qu'elle est langue. Les gens ont dit des choses. Ils ont pensé, ils ont parlé. Il faut faire très, très attention. Est-ce que nous aurons le temps pour parler de ça? Jésus-Christ de Nazareth. Nous aurons le temps? Alors, Jacques chapitre 3. C'est bien ça. Verset 4 et suivant. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas l'apanage des femmes seulement. Il y a des hommes aussi qui parlent comme des femmes. C'est pourquoi je veux que nous lisions le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Ah, la langue. Donc c'est aussi un problème pour les hommes. Surtout les hommes d'aujourd'hui. Tu l'insultes, il insulte aussi. Avant, nos parents, quand une femme commençait, ils s'en allaient, ils allaient se retrouver entre amis. Mais les hommes d'aujourd'hui, oh, mon Dieu. Alors, c'est pourquoi le verset 10. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, en ce qui concerne la maîtrise de notre langue, nous devons travailler. C'est une décision. C'est une décision. Depuis l'ancienne alliance, depuis même le livre du commencement, avec Caïn, Dieu lui a dit, le péché se couche devant ta porte, mais toi, domine.
C'est une décision qu'on prend. Écoutez, on décide de travailler pour son mariage, pour réussir dans la mission que Dieu nous a confiée dans le cadre du mariage. Et maintenant, si Dieu ne t'a pas confié une mission dans le cadre du mariage, ne te marie pas, que tu sois un homme ou une femme. Ne fais pas des choses pour essayer de ressembler aux gens, faire semblant, ça ne sert à rien. Le mariage vient de Dieu. Et c'est pour la gloire de Dieu. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez la question que l'apôtre pose? Donc, dans le cadre de son mariage, on doit être déterminé à produire l'eau douce. On travaille pour ça. Une fois, une sœur m'a dit, papa, c'est moi qui demande pardon. Maintenant, je ne demande plus. Je lui ai dit, et la suite sera quoi? La suite, ce sera quoi? Et ça n'a pas loupé. Elle a regretté. Quel est l'objectif que vous avez? C'est très important. La Bible déclare, c'est dans Ecclésiaste 7, verset 8, c'est parti A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je crois que beaucoup commencent bien dans beaucoup de domaines, y compris le mariage. Mais il y a tellement de défis dans ce monde. Le diable est le mariage. Il l'attaque. Et il ne peut pas réussir s'il ne travaille pas de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va réussir, il va tout faire pour corrompre au moins l'une des deux personnes. Ça ne vient pas de l'intérieur. Oh, les autres peuvent faire. On peut arrêter. On dit, je refuse d'écouter ce type de conseils. Parce que je me suis engagé dans le mariage, c'est pour réussir. Je rendrai des comptes à qui? À Dieu. C'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Ah oui. Ah oui. Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Il y a des hommes qui sont comme de l'eau salée. Il y a des femmes aussi qui le sont. Donc il y a une incompatibilité. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc si tu es de l'eau salée, tu n'es pas fait pour te marier. Travaille plutôt pour ton salut à toi. Parce que l'eau salée ne doit pas se retrouver dans le royaume de Dieu. Donc au moins, pour toi maintenant, tu dois changer. C'est très important. Très, très important. Au moins, sortons de là pour que je puisse avoir le temps, n'est-ce pas, d'ouvrir tranquillement la page de la CIMAC quand il sera 21h45, heure c'est ça, du Cameroun. Très bien. Alors, revenons à l'apôtre Paul qui parlait des époux. On a commencé par la femme, c'est ça? Oui, papa. Très bien. Alors, Jésus-Christ de Marie. Prenons le verset 24 pour finir avec la femme. Là. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, c'est clair que la soumission ne commence pas dans le cadre du mariage. Ça commence quand on est encore seul. Donc, quand il veut se marier, il doit se poser la question, que ce soit un homme ou une femme, est-ce qu'il est vraiment soumis à Christ? Avant de chercher à se marier. Oui. Verset 25, parlons des hommes maintenant. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah, ça parle de sacrifice. Quelqu'un n'est pas prêt à faire un sacrifice pour la femme que vous voulez épouser. Ne vous mariez pas.
ne vous mariez pas. Vous savez, nous les hommes, un homme peut avoir 2 paires de chaussures. Je vous assure. Mais les femmes, vous les connaissez. Et celles qui ne sont pas difficiles, elles vont vous dire, elles veulent leurs bijoux fantaisie. Ça ne coûte pas très cher. Nous avons un marché ici, que nous appelons à Douala le marché Congo. Vous y allez, vous trouvez ces bijoux fantaisistes. Pour elle, c'est changé, c'est coloré. Elle n'est pas difficile. Permets-lui d'avoir ça. La femme est comme ça. Écoutez, j'ai parlé des jardins tout à l'heure. Et quand vous allez, il y a des gens qui ont la spécialité de cultiver les fleurs. Vous voyez la beauté, n'est-ce pas? Tel type de fleurs. Les gens vous parlent du langage des fleurs. Écoutez, le mariage, hein, ce n'est pas un cimetière où on vient enterrer les talents des gens. Que ce soit très clair. Le mariage, c'est un lieu d'épanouissement. Dieu veut l'épanouissement des époux. Ça le glorifie. Quand vous voyez épanoui, vous sortez dans votre quartier, vous évangélisez même sans parler. On dit, mais mon Dieu, oh, les jeunes gens aujourd'hui comme ça, ils sont même mariés, ils sont déjà mariés, ils sont toujours en paix, ils sont ensemble, ils vont faire des courses ensemble, ils reviennent ensemble, vraiment, ils chantent, ils sont, nous devons être, c'est ça aussi être ambassadeur du Seigneur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous montre que, veut nous faire croire que c'est impossible de réussir dans le cadre du mariage. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La victoire que Christ nous a donnée à la croix du Calvaire, hein, oh mon Dieu, elle doit être manifeste dans ton mariage. Et les gens nous verront, ils diront nous sommes différents. C'est pourquoi nous parlons du mariage chrétien. Christ vivant dans la vie des époux, donc vivant dans leur mariage. C'est très très important. Donc la question que notre ami, n'est-ce pas, nous a posée aujourd'hui, à vrai dire, alors je n'ai pas lu sans sacrifice, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on ne doit pas être égoïste. Si on est égoïste, on ne doit pas se marier. Écoutez, le mariage est une arène de partage. C'est une arène de partage. Ah oui. Vous savez, la femme peut bien vous faire la cuisine, mais quand elle vous sert, elle peut venir vous servir se servir dans votre plat. Ce n'est pas parce qu'elle pouvait manger avant que vous n'arriviez, mais elle veut partager un instant avec vous, un moment important avec vous. Je peux comprendre que peut-être vous n'êtes pas romantique considérant votre passé, mais on change. C'est aussi ça la beauté de l'Église. L'Église, Dieu nous apporte. Écoutez, je pense que les enseignements qui doivent être donnés aujourd'hui à l'Église, il ne s'agit pas de l'Église des années 50. Avec les femmes-ci qui sont sur les réseaux sociaux. Oh, nous les hommes, nous sommes en difficulté. C'est pourquoi nous devons être vrais. Laisser la vérité nous toucher, nous transformer. Et que Christ nous montre. D'ailleurs, c'est pourquoi il prend le mariage. Il se prend pour exemple lui-même. Hein. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Christ si vous n'aimez pas votre femme. On va voir. Vous ne pouvez pas dire si vous n'aimez pas, que vous aimez Christ si vous n'êtes pas soumis à votre époux. Donc, c'est clair. Ne me dites pas que vous avez l'onction, vous avez le feu. Oui, c'est peut-être pour aller rendre ministère. Maintenant, votre ministère à l'intérieur, dans la maison, et croyez-moi, vous échouez dedans. Vous allez échouer dehors. C'est une affaire de temps. C'est qu'il y a beaucoup de mariages de pasteurs qui sont, mon Dieu, des calamités, des catastrophes. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et je me souviens la première fois, je ne sais pas si c'est 15 que je vois déjà là-bas, j'avais été invité quelque part, laisse-moi raconter rapidement, et c'était le grand responsable, si vous voulez, comme le bishop. Et j'ai eu l'honneur de vous donner le message d'ouverture, ça m'arrive dans la plupart des conférences, et l'honneur, le message de clôture. Après le message d'ouverture, la femme du grand responsable voulait... C'est une histoire qui date, ça fait plus de 20 ans. Elle me dit, papa, je vais te parler. Oh, je vois la carrure de la femme, je vois les responsabilités, la taille
tout ce monde qu'elle avait à gérer, pas seulement dans une ville, mais des régions. Au troisième jour, elle me dit, papa, je t'ai dit. J'ai dit, maman, tu es très occupée. Elle dit, non, j'ai délégué. Parce que je veux parler. C'était la catastrophe. Je me suis dit, mais si maman Bishop est comme ça, les autres femmes sont comment? Je ne veux pas vous parler de la suite. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes effectivement en plein dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, l'Église doit répondre avec un langage clair, des mots clairs, des actes clairs, pas la tricherie, pas l'hypocrisie. Vous voyez des gens qui vous disent, oh oui, ça va, mais ils sont blêmes, ils font semblant. La joie là doit venir de l'intérieur. Donc nous ne devons pas être artificiels comme les gens du monde. Ah oui. Et à vrai dire, les gens qui sont appelés à se marier, c'est des gens qui vivent déjà ils sont déjà heureux avec Dieu. C'est très important. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Ils sont déjà heureux, étant seuls avec Dieu. Ce ne sont pas des gens frustrés. Amen. Tu vas venir avec ton amertume. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui, femmes comme hommes, à vouloir vous marier. Et beaucoup plus les femmes. Ça, c'est mon expérience, n'est-ce pas, partout où je suis allé. Est-ce que, étant seul, vous êtes heureux avec le Seigneur? C'est très important. Si vous ne l'êtes pas, alors nous pouvons rester dans le courrier que nous avons traité ce soir. Vous ne devez pas vous marier. Écoutez, le mariage chrétien, ce n'est pas une occasion de, comment j'allais dire, de rattraper, de se venger par rapport à la vie. C'est quoi? C'est tellement artificiel. Vous voyez, vous arrivez quelque part, et ça fait longtemps que je n'ai plus assisté au mariage, sauf ceux que j'ai eu à bénir, vraiment, parce que les fêtes, je ne suis pas très... Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais parfois, vous voyez comment c'est artificiel. Je peux comprendre qu'on puisse avoir des rêves. Mais est-ce que ces rêves-là, à vrai dire, ont une source? La source-là est la source de vie. Ou alors c'est vous venger par rapport à vos copines. Prouvez que vous aussi, vous êtes mariés. Parce que c'est très féminin, ça. Très, très féminin. Excusez-moi les femmes d'insister là-dessus. Mais en ce qui concerne les fêtes pour le mariage, les tenues, etc., etc. Parfois, vous oubliez l'essentiel. Non, nous ne sommes pas là pour nous concentrer sur ce qui est artificiel, sur les apparences. C'est pourquoi je parle du bonheur intérieur. Est-ce que seul, vous êtes seul avec Jésus, vous êtes heureux? Alors, vous avez quelque chose à donner. Parce que beaucoup s'attendent seulement à recevoir. Viens avec la paix là. Viens avec cette joie que Dieu... D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, soyez joyeux. Toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est très important, mon Dieu, mon roi. 5, verset 13. 16, pardon. Oui, il dit, soyez toujours joyeux. Alors, quelqu'un qui est toujours triste, ne doit pas se marier. Il n'est pas fait pour se marier. Ne croyez pas que votre joie va subitement, c'est-à-dire que ce sera instantané quand vous allez vous marier. Hey, vous venez avec la tristesse. Vous venez avec la tristesse. Beaucoup prient. Oh Seigneur, mon mari, mon mari. Oui, mais toi là, tu es dans quel état? Ce n'est pas le mariage qui vient résoudre tes problèmes. Oh mon Dieu, mon roi. Soyez toujours joyeux. Et on va continuer au verset 17. Priez sans cesse. Écoutez, ne croyez pas que vous allez commencer à prier seulement quand vous allez vous marier. Vous devez avoir votre propre vie de prière.
Nous sommes dans un monde où c'est incontournable, la prière. Les défis d'aujourd'hui, oh bon Dieu. Et le verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas encore marié, est-ce que vous savez rendre grâce? Est-ce que vous menez une vie, oh mon Dieu, mon roi, une vie d'action de grâce? Peut-être Dieu vous a préservé. La seule façon de vous préserver était que vous soyez seul jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment. Que vous ne soyez pas marié. Je connais des gens qui ont été détruits par le mariage. Le mariage peut vous laminer si vous n'êtes pas préparé à cela. Alors, l'apôtre Paul qui nous parle la part du Seigneur, rendez grâce en toutes choses. Est-ce que vous menez cette vie-là? Oh, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Et ces personnes sont des personnes qui passent des moments qualitatifs avec le Seigneur. Oui. Ils n'attendent pas que leur bonheur vienne d'un homme ou d'une femme. C'est Dieu qui à un moment donné dit non, 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 je t'amène quelqu'un. Oui. Pourquoi? Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, nous avons déjà lu ce passage biblique. Vous savez, chaque convention, les conventions vont se suivre, ne se ressembleront jamais. Jamais. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit ce programme. Ce n'est pas l'orientation que j'avais quand j'entrais dans ce studio. Et concernant la journée qui a été la mienne, alors j'ai dit, Saint-Esprit, je continue de te faire confiance comme souvent. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alors, quand la Bible dit Dieu valent mieux qu'un, parce que les gens croient toujours que c'est quand les deux là viennent. Il s'agit de chacun, chaque personne, un homme, une femme, qui déjà, marchant avec Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure d'eau salée et d'eau douce. Maintenant, oh mon Dieu, dans sa marche avec Dieu, a atteint un certain niveau de maturité dans sa marche avec Dieu, que maintenant il peut faire équipe. Former un duo. Parce que le mariage chrétien, c'est un homme et une femme. Oui. Et la Bible dit ici, il retient un bon salaire de leur travail. C'est quelqu'un qui travaillait déjà. Chacun travaillait déjà. Et quand on n'a pas de travail, les gens voient toujours, parce qu'on est peut-être agent de maîtrise quelque part, je vais parler, d'avoir une rémunération ou d'avoir... On travaille avec le Seigneur. Je vous assure. Oh mon Dieu. Quand on est chrétien, on est un travailleur. Il n'y a pas de paresse dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. C'est pourquoi... oh mon Dieu, mon Dieu. Hey! La Bible dit, hein, ce que l'on sème, c'est ce qu'on va moissonner. Tu veux épouser quelqu'un qui te montre la moisson, sa moisson. Ah oui, parce que ce sont... Ah, je vais le dire, ce sont des moissonneurs qui se marient. Peut-être je vais vous choquer. Ce sont des moissonneurs en Christ qui se marient. C'est des gens qui ont travaillé. Le Seigneur, vous pouvez voir. Il peut ne pas être cadre quelque part. Il peut ne pas être un agent de la fonction publique quelque part. Mais dans le champ missionnaire. Et Dieu est fidèle, Dieu est le rémunérateur. C'est pourquoi on appelle la joie. Il est toujours en joie. Il rend grâce en toutes choses. Et c'est quoi? Un moment d'échange avec lui, il vous produit quelque chose. Il y a des gens comme ça. Vous le rencontrez, il vous communique quelque chose. Pourquoi? Il est habitué. Il est en communion avec le Seigneur. Ce n'est pas les vanités. Ce n'est pas les futilités. Aujourd'hui, nous regardons aux choses apparentes, tout simplement. Des signes extérieurs de bonheur. Heureusement, j'ai bien dit extérieur. Parfois, c'est un enfer à l'intérieur. Et quand vous connectez à une telle source, si vous produisez les fruits, vous allez commencer à vous assécher.
Parce que ça ne vient pas de Dieu. La source, ce n'est pas dedans, c'est pas une relation. Et comme j'ai l'habitude de dire, toute relation a une destination. Donc, ce sont des gens qui ont commencé leur voyage avec le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Imaginez-vous, vous prenez un train qui part de Douala, pour ceux qui connaissent le Cameroun, pour Yaoundé. Il se trouve donc à Edea, une femme monte. Et une femme qui va à Yaoundé. Vous avez la même destination, même si ce n'était pas le point de départ. Mais vous descendrez ensemble à la gare centrale de Yaoundé. Ah oui. Et peut-être même que c'était un Gaoundéré. Ça a dû passer le temps à attendre le train de Gaoundéré ensemble. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu. Alors prenons le verset 10 de Jean dans Ecclésiaste chapitre 4. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ouais, pourquoi la Bible, l'apôtre Paul parlait, prier sans cesse. Il y a les épreuves dans ce monde. Ne croyez pas que parce que vous allez vous marier, vous n'aurez pas de problème. L'un peut tomber, mais l'autre va tenir bon. Il dit, Seigneur, c'est toi qui es dans cette affaire. Ce n'est pas parce que nous ne passons pas de monde difficile que je ne crois plus en ça. Ma foi, c'est en toi. C'est pourquoi il y a une relation qui doit être solide avec le Seigneur avant le mariage. Et maintenant, quand deux personnes comme ça se mettent ensemble, oh, c'est plus que le béton armé. C'est plus que le béton armé. Personne ne peut détruire. Personne. Parce que qui est le fondement? Jésus. Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc c'est Christ, le roc, le rocher. C'est lui. S'il tombe, ça peut arriver. Et ce sont aussi des signes qui prouvent que Dieu est dans une affaire. Que c'est lui qui est là. Tout le monde s'attend que ça se détruise parce qu'il vous est arrivé. Pour le monde, c'est la catastrophe. Dieu dit alors, vous saurez que c'est moi. Ce sont mes gens. Je les ai mis ensemble. Et pour un but. Et ils accompliront ce but. Mais c'est pour ma gloire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Alors, celui qui est seul et qui tombe, tu peux ne pas être marié. Si tu n'as pas Jésus, tu vas tomber. Dans le monde d'aujourd'hui, là, tu vas tomber. Maintenant, tu peux être marié, tu es faux. À l'église, on croit que tu es chrétien. Peut-être tu as même fait l'école du dimanche, tu as fait tout ce que, là où tu es peut-être un endroit où on fait les catéchèses, tout ça, tu as fait, baptisé, confirmé, tout ce que... Mais tu es faux. Et le diable te connaît, il sait où il va frapper et il va t'avoir. Ça ne tiendra pas. Avec le mariage, mon Dieu, mon roi, hey, est un chant, mon Dieu, qui prouve, qui démontre l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est très important. L'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas engagé dans cet amour avec Dieu, vous ne devez pas vous marier. Le mariage chrétien ne vous concerne pas. Si vous ne connaissez pas ce Dieu qui est fidèle quand vous êtes seul, alors, parce qu'il met ensemble des gens fidèles. Oh, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà pris, mon Dieu, mon roi. Parce qu'il faudrait que nous prions. Nous devons prier. Nous devons prier. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je voudrais que nous prions, notamment pour tout cela, n'est-ce pas? Nous avons trois catégories. Ceux qui sont en âge de se marier, ils croient en Dieu pour le mariage, ils veulent même que c'est un mariage chrétien. Il y a ceux
qui c'est le rattrapage. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Peut-être sont cassés la figure étant déjà mariés une fois, deux fois. Et tout. Ou peut-être ont laissé les opportunités, n'ont pas pu les saisir. Ils croient en Dieu pour le rattrapage. Et la troisième catégorie, ceux qui sont déjà mariés, mais ils sont dans des difficultés. Ça peut être les époux eux-mêmes. Ça peut être même les enfants. Oui. Prions pour la révélation de l'amour de Dieu. C'est très important. Que ce soit quelque chose d'authentique, de vrai. Seigneur, voilà le premier sujet dans le cadre, n'est-ce pas, de cette CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Seigneur, nous prions afin que tous ceux, Seigneur, qui croient en ce mariage chrétien, que c'est toi qui es l'auteur et que c'est pour ta gloire. Oui, Seigneur, ils veulent vivre le mariage. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qu'on voit ta gloire. Seigneur, nous prions pour la révélation de ton amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Seigneur, pour ces trois catégories, Seigneur, c'est la base. Et Seigneur, qu'ils comprennent, que nous comprenions tous que tu es fidèle. Seigneur, ta fidélité. Tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, oui, tu vas l'exécuter. Ce que tu as promis, oui, tu vas le faire. Éternel, tu es fidèle. Oui, que tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux-là qui sont en phase de rattrapage, tous ceux qui sont mariés, quelles que soient les difficultés, qui s'appuient sur toi seul, parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Vous savez, il y a, c'est le dimanche, pas celui d'hier, l'autre dimanche, Dieu nous a parlé du premier miracle de Jésus qui a eu lieu à l'occasion d'un mariage, des noces de Cana. Nous allons prier pour le miracle. Le miracle, dans le cas du mariage. Ceux qui doivent se marier, ceux qui veulent aspirer au rattrapage, ceux qui sont déjà mariés et ont des difficultés dans leur famille, dans leur foyer, dans leur mariage. Prions pour le miracle de Dieu au nom de Jésus. Éternel, tu es le Dieu des miracles. Jésus, c'était à Cana. Tu as fait le premier miracle. Seigneur, nous crions à toi, tu es la source du miracle. Dans le cadre de cette convention, cette CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien, c'est dans ce monde, nous prions afin, Seigneur, oui, que le monde te voit comme celui-là qui fait un miracle dans le cadre du mariage. Seigneur, pour ceux qui aspirent au mariage, parce qu'ils sont en âge de se marier, pour ceux qui aujourd'hui crient à toi pour le rattrapage, tu es le Dieu des miracles. Pour ceux qui sont mariés, qui sont en difficulté dans leur famille, dans leur mariage, tu es le Dieu des miracles. Agis, ô Dieu. Agis, Seigneur. Agis au nom puissant de Jésus. Oui, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci pour cette CIMAC. Je pense que j'ai épuisé mon temps. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h, n'est-ce pas? Sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Alors, ce sera l'heure de solution. Demeurez bénis. Shalom.